Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion de l'événement de ce vendredi 22 novembre sur l'hippodrome de Vincennes. La quatrième course du programme, le prix Triton, qui sera disputé à 20h15 sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils seront 16 trotteurs âgés de 6 à 8 ans. Pour cette compétition donc du quintet de ce vendredi, sans plus tarder, nous passons au tableau des partants. Anac du Vivoin, de Vivoin sera le numéro 1, il fait preuve de régularité, il a trotté une 13 pile sur les 2700 mètres de la grande piste. À l'occasion de sa dernière tentative sur le parcours, il fait partie des outsiders. Le 2, Instant Daufort, revient à Vincennes. Après une tentative encourageante à Laval, il a désormais 3 courses dans les jambes, on peut commencer à s'en méfier. Le 3, Aikido, a réalisé une très bonne année 2024, c'est un bon finisseur qui est peut-être un petit peu barré pour la victoire, mais il doit pouvoir ici figurer en fin de combinaison à l'issue d'un très bon parcours. Le 4, Ikem est un élève de Franck Leblanc qui a déçu tout au long de l'année 2024. Il est difficilement recommandable dans l'immédiat. Le 5, Insight Spoken est un cheval qui manque un petit peu de vitesse pure, mais qui fait preuve d'une belle régularité, que ce soit en province comme dans la capitale. Il fait partie des outsiders qui peuvent compléter l'arrivée d'une épreuve très ouverte. Le 6, Inferno Piper, est le meilleur de très loin en classe pure. Il a été absent plus de 2 ans. Il a désormais 3 courses dans les jambes. Il est sur la montante, confié cette fois-ci à Christophe Martens. Il a vraiment des choses pour lui. Maintenant, est-ce qu'il est déjà revenu à son meilleur niveau? Ça, c'est une autre histoire, mais il n'a pas besoin de l'être à son meilleur niveau pour terminer à l'arrivée des 5 premiers. Le 7, Instinctif, est un cheval qui n'a qu'une seule course dans les jambes depuis le mois de juin. Il peut manquer encore un petit peu, mais il sera plaqué des 4 pieds. On peut s'en méfier en fin de combinaison, comme le numéro 8, Elecho, qui a réalisé une très belle année dans le rang des amateurs, mais également professionnel. D'ailleurs, il reste sur une victoire sur l'hippodrome de Graigne. S'il peut courir à l'économie, attention à lui, sa pointe peut faire merveille. Le numéro 9, Inérit, aligne les succès. Il va tenter de monter de catégorie avec bonheur. Le 10, Gogo des Marlboro, avait réalisé de bons chronos en début d'année. C'est un tout petit peu moins bien depuis un arrêt cet été. On va se contenter de le regarder courir ici dans cette épreuve. Le 11, I Sting Loving You, avait gagné un groupe 3 à l'âge de 3 ans. Il était absent un très long moment, plus de 2 ans. Et il a désormais plusieurs courses dans les jambes. Pourquoi pas pour le voir sur la montante? En tout cas, il va falloir surveiller son comportement. Le 12, Iggy Pop d'Airfray, n'est pas un grand adepte de Vincennes, mais à chaque fois, il s'y est bien comporté. Et il vient de jouer de malchance le mois dernier. On peut lui faire confiance pour le représenter comme une base ici dans cette épreuve, plutôt pour une place que pour la victoire. D'ailleurs, le 13, Invictus de Heurt, avait réalisé un bon été sur les pistes en herbe. C'est un peu plus dur sur le sable et à ce niveau de compétition, il est bien engagé. Mais avant le coup, pour les toutes premières places, ça va être compliqué. Le 14, Ideal Green, n'a pas gagné depuis quasiment 1 an. Il avait fait belle impression à cette époque de l'année. Depuis, c'est vraiment une traversée du désert le concernant. Ici, il est déféré des 4 pieds avec François Lagadec. Il doit pouvoir se remettre en évidence. En tout cas, c'est l'ambition de son entourage. Charlet est loin. Le 15, Ideal Boy, a effectué une course de reprise à Vincennes en début de meeting d'hiver intéressante. Attention à lui, il est idéalement placé au plafond des gains. C'est un cheval sérieux et courageux. Il doit pouvoir terminer à l'arrivée. Enfin, Gold Chimay porte le numéro 16. Il a été absent 2 ans. Ses 2 dernières tentatives en province sont bonnes, mais il va quand même falloir se frotter aux 6 ans. Et avant le coup, il représente une chance secondaire. Sans plus tarder, nous passons à notre choix de 5 chevaux. On place en tête un cheval qui vient de s'imposer à 3 reprises, c'est le numéro 9, Inérit, que l'on va revoir en image à l'occasion d'une tentative victorieuse. C'était sa dernière sortie le 27 octobre dernier. Sur l'hippodrome d'Anguien, Inérit va très bien se comporter en patientant non loin des premiers. Il était venu en tête à un tour du but, relayé, avant de faire sûrement la différence quand son partenaire lui rabat les œillères à mi-ligne droite. Inérit s'impose donc de belle manière et confirme ses bonnes dispositions du moment. C'est la dernière course de son programme 2024. Il va se reposer un petit peu après cette tentative, mais s'il monte de catégorie, il est quand même capable ici de rivaliser et un tout premier rôle à jouer. Logiquement, son entourage nous a indiqué qu'il avait gardé la bonne forme aussi. On peut s'en faire semble-t-il un bon favori dans cette épreuve. En deuxième position, nous avons placé le numéro 2,
Instant Daupfort qui avait réalisé un bon début de meeting d'hiver l'an dernier. D'ailleurs, chaque hiver, il gagne sa course. Et l'année dernière, il avait terminé 3e de l'Open des régions des 5 ans. On va le revoir lors de sa plus récente tentative. C'était en province à l'occasion d'une course sur l'hippodrome de Laval le 1er novembre dernier, menée par Damien Beaune. Le cheval va se montrer fautif en partant assez longuement d'ailleurs, et il va perdre pas mal de terrain avant de slalomer un petit peu dans la phase finale et d'assez bien s'allonger dans les 200 derniers mètres. Le cheval a, semble-t-il, retrouvé une bonne partie de ses capacités. Il a désormais 3 courses dans les jambes et il doit apparaître compétitif d'ores et déjà pour son retour à Vincennes. Il est l'un des moins riches, mais il a le niveau de ce style d'épreuve. Il va falloir tout de même qu'il se rappelle à notre bon souvenir. Il avait fait naître de bons espoirs l'hiver dernier avant de ne pas forcément totalement confirmer. Ici, il trouve l'occasion dans cette catégorie de jouer un très bon rôle. En 3e position, nous avons placé l'autre auteur le plus doué en valeur pure de cette épreuve, le numéro 6, Inferno Piper, qui était absent 2 ans de la compétition. Il a 3 courses dans les jambes désormais, 2 courses sur l'herbe et une course sur le sable qu'il a dû lui redonner un petit peu de rythme. Et ce Inferno Piper sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Il avait tout de même joué les premiers rôles lors de tentatives semi-classiques à l'âge de 3 ans. Il avait même participé au critérium des 3 ans avant de connaître de longs ennuis de santé. Si ses problèmes de jambes l'oublient un petit peu, à ce niveau de compétition, il est un petit peu déclassé. Maintenant, on peut tout de même noter qu'à Vincennes, il n'y a plus de chevaux déclassés. Les courses vont tellement vite qu'il va quand même falloir avoir retrouvé le bon rythme ici pour jouer un premier rôle. Néanmoins, il est incontournable dans cette épreuve pour son retour à Vincennes. En 4e position, le numéro 12, Iggy Pop d'Airfray, est un cheval assez sérieux qu'il faut préserver à un maximum, et d'ailleurs on va le revoir lors de sa plus récente sortie. C'était le 19 octobre dernier sur l'hippodrome d'Anguien. Il faut tellement le préserver qu'il va patienter dans cette épreuve sur une 4e ligne à la corde et ne va jamais trouver l'ouverture dans la phase finale. Et on le voit ici slalomer à mi-ligne droite, mais ne jamais pouvoir se sortir du sillage d'un concurrent et rester complètement bloqué sans que son partenaire ne puisse le lancer. À cette occasion, il terminait donc à la 7e place. Il était devancé par Inside Spoken, qui porte le numéro 5 et qui se comportait assez bien après avoir trotté à l'extérieur. Ideal Green terminait proprement en léger retrait à la 9e place, tandis que Icing Loving You, qui avait mené l'épreuve, s'était un petit peu éteint dans la phase finale, et Invictus de Hurt, qui porte ici le numéro 13, s'était montré fautif dans la phase finale alors qu'il était à la lutte pour une petite allocation. Iggy Pop d'Airfray a très peu couru sur les pommes de Vincennes, mais à chaque fois qu'il s'y présente, il obtient de bons résultats. Le dernier en date, c'était au mois de septembre dans une catégorie un peu plus relevée que celle-ci, et Iggy Pop d'Airfray se comportait bien à la 4e place. Il va falloir un parcours en or, mais David Thomas va savoir lui donner ce style de parcours, et Iggy Pop d'Airfray fait partie des bonnes possibilités de cette épreuve. En 5e et dernière position de notre sélection, nous avons placé le numéro 15, Ideal Boy. Hydre est aux commandes, il est son entraîneur, éleveur, propriétaire, mais également driver. Ideal Boy, que l'on va revoir lors d'une course, non pas la dernière sur les pommes de Vincennes qui était plutôt encourageante en venant terminer de bonne manière en léger retrait, mais cet été sur l'hippodrome de Cherbourg le 19 août dernier. Ideal Boy s'est lancé en seconde ligne à Autostart. Il était venu à côté de l'animateur In Love de JL à un tour du but. Il avait tenté de prendre l'avantage avant de très bien lutter dans la phase finale. Il a paru dominer à mi-ligne droite pour les places avant de se ressaisir un petit peu dans cette phase finale et arracher le second accessite. Ideal Boy est un cheval régulier, sérieux, qui avait gagné sa course l'an dernier sur les 2100 mètres. Il s'adapte à tous les parcours 2007-2100 à condition de pouvoir être préservé ici. Il ne peut rêver à un meilleur engagement et mérite d'être retenu. Nous allons passer à la récap de notre sélection de 5 chevaux. Le 9, Inérit, qui pour sa dernière sortie en 2024 peut terminer en beauté et aligner une 4e victoire de rang. Le 2, Instant Daupfort, a la qualité pour jouer un premier rôle pour son retour à Vincennes. Le 6, Inferno Piper, qui est à la recherche de son meilleur niveau, mais qui est le trotteur le plus doué au départ de cette épreuve. On a hâte de le revoir à Vincennes. Le 12, Iggy Pop d'Airfray, est la valeur sûre de cette épreuve. Il porte le numéro 12 devant le 15, Ideal Boy. En chiffres, ça donne le 9, le 2, le 6, le 12
Et le 15, nous avons détaché pour vous au cours de la réunion une candidature dans la 7e épreuve. Ça sera notre cheval du jour, le numéro 8, donc le 708, Caco Gascogne, entraîné par William Bijon. Un William Bijon qui s'en est rendu acquéreur cet été et qui avait le cheval s'était imposé d'emblée sous la selle. Ici, il revient dans la spécialité du trot monté. Il y a certes un bon lot, mais le cheval a montré qu'il était polyvalent dans les deux spécialités. Il sait aller de l'avant. Il va évoluer sur une petite piste qui devrait parfaitement lui convenir. Sa dernière tentative à Laval est très encourageante. Il y a beaucoup de choses pour lui le concernant. Le 708 Caco Gascogne doit jouer ici un tout premier rôle dans cette épreuve. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne étude de la réunion de ce vendredi 22 novembre sur l'hippodrome de Vincennes. 8 courses au programme en semi-nocturne et une bonne étude du quintet mais également des autres courses de Vincennes. Je vous dis à bientôt et bon jeu à tous.